Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux Algériens. S'il y a des amis algériens qui passent sur ma chaîne, bien que j'en doute un peu parce que chaque fois que j'essaye de parler de votre pays, vous sortez des noms d'oiseaux, vous m'insultez, etc. Alors que moi, j'ai aucun problème contre vous, mais apparemment, vous, si. Bon, donc s'il y a des Algériens qui passent par là, expliquez-moi parce que j'ai vu une vidéo que je ne comprends pas trop. Vous qui dites que l'Algérie, c'est l'un des meilleurs pays au monde et que les immigrés subsahariens qui viennent chez vous essayent de venir vous remplacer et essayent de venir profiter des joies de votre pays. Moi, je viens de tomber sur une vidéo où il y a des ouvriers chinois qui nous disent des choses un peu contradictoires. Ils nous disent des choses qui ne font pas très plaisir à entendre. Donc, pour tous les DZ fiers qui passent par là, expliquez-moi. Je ne vais pas trop tarder, je vous laisse regarder la vidéo. Ce n'est pas moi qui dis ce qu'il y a ici. Donc, comprenez-moi, même si nous ne sommes pas frères, vous êtes mes amis. Moi, j'aime bien les Algériens. J'aime le couscous algérien aussi. Et quand j'ai vu ces images, je me suis offusqué, je me suis énervé parce que pourquoi des Chinois viennent dire ça? Je ne comprends pas. L'Algérie, c'est le meilleur pays du monde. Pourquoi ils essayent de vous dénigrer comme ça? Expliquez-moi dans les commentaires. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et on est parti pour cette vidéo. C'est une vidéo publiée par l'information 24/7 qui nous dit « Nous, contrairement aux Arabes qui boivent du thé, on travaille sérieusement. En Algérie, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de ciment et la main-d'œuvre algérienne, des incompétents en plus d'être des bons à rien. » Bon, quand moi je vois ça, j'ai l'impression de voir un commentaire d'Algériens qui parle d'Africains. Mais apparemment, c'est pas beaucoup mieux en Algérie. Regardons la vidéo. Mais au moins, par rapport aux Arabes qui passent leur temps à boire du café, nous, on travaille sérieusement. L'ouvrier chinois, il commence fort. Il commence fort. Apparemment, les Algériens ne sont pas reconnus pour leur travail. En tout cas, les ouvriers algériens que eux, ils ont rencontrés ne sont pas reconnus pour leur rigueur dans le travail. Bon, ça me semble un peu inquiétant, les amis. Payés au mètre carré et à la tâche, ces hommes n'ont pas le temps de s'amuser, surtout quand le chantier a pris du retard. Aujourd'hui, le grand patron est venu directement de Pékin pour remotiver ses troupes. Si les délais de livraison ne sont pas respectés, c'est le prochain contrat qui pourrait être annulé. Ok, donc pour situer un peu le contexte de la vidéo, j'imagine que c'est des ouvriers chinois qui ont obtenu un marché en Algérie comme ils l'obtiennent dans de nombreux pays d'Afrique, ou même dans de nombreux pays du monde pour construire des infrastructures et apparemment, ils nous donnent un peu leur ressenti au contact des ouvriers locaux. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Dis-leur qu'on manque de ciment. Il n'y a pas de matériaux, de ciment. Et les financements, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Ah bon? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité en Algérie? Bon, les Algériens, dites-moi si c'est la réalité parce que là, c'est pas très reluisant quand même. Même dans les pays d'Afrique subsaharienne, il y a de l'eau et de l'électricité quand même. Pas dans toutes les villes, mais il y a quand même de l'eau et de l'électricité. Ça m'étonne qu'en Algérie, un si grand et si beau pays, il n'y ait pas d'eau, il n'y ait pas d'électricité, il n'y ait même pas de ciment pour des constructions. Est-ce que c'est de la diffamation? Je ne sais pas, mais ça me paraît un peu bizarre. Rien ne fonctionne selon les Chinois. De plus, l'obligation d'employer un quart d'ouvriers algériens sur le chantier n'arrange pas leur business. Au contraire, à les écouter, tout est de la faute des Algériens. Bon, après ça, j'imagine que c'est ce que le gouvernement algérien a négocié dans les termes du contrat pour octroyer le marché aux Chinois. Et ça, c'est très bien parce que généralement, dans d'autres pays d'Afrique, les ouvriers chinois qui viennent pour des constructions, pour la réalisation de grosses infrastructures, viennent avec quasiment des ouvriers chinois. Ils réalisent tout et ils payent l'addition. Mais bon, certes, le travail est fait, mais ils n'emploient pas d'ouvriers locaux, donc tout l'argent est récupéré par la main-d'œuvre chinoise et c'est pas très bon pour l'économie. Donc si les Algériens ont réussi à négocier ça, tant mieux pour eux, c'est une bonne chose.
Il faut le souligner. Mais voilà, apparemment, les ouvriers algériens retardent les travaux. Donc ça, est-ce que au final, c'est mieux que d'avoir employé que des ouvriers chinois? Je ne suis pas sûr. Ami, Arabe, travaille ici beaucoup, petit. Travaille beaucoup. Arabe, travaille beaucoup. Donc là, apparemment, il y a le journaliste qui vient pour interviewer l'ouvrier chinois et il y a un Algérien qui vient lui demander, oui, est-ce que les ouvriers algériens travaillent beaucoup ou petit? Bon, il essaie de lui mettre de la pression pour qu'il dise que les ouvriers algériens travaillent beaucoup, mais je ne suis pas sûr que le Chinois va répondre comme ça. Bon, peut-être, si c'est en français, il dira oui, mais on verra ce qu'il répond. Petit, beaucoup. Soyez sincères, les ouvriers algériens, que valent-ils? En fait, les Algériens, c'est pas terrible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas terrible? Bien, ils sont particulièrement lents. Ah, là, l'ouvrier chinois, il a dit les termes. Hein. Les ouvriers algériens, vous êtes lents. Pourquoi vous êtes lents? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils prennent le temps de bien faire les choses. Si c'est le cas, ça peut s'expliquer. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, les amis. Sur ce chantier, une cinquantaine d'ouvriers algériens travaillent avec les 700 Chinois. Ils sont payés 2 fois moins cher et selon l'ingénieur-chef, seraient 2 fois moins efficaces que ces équipes. Après, s'ils sont 2 fois moins efficaces, c'est normal qu'ils soient payés 2 fois moins cher. Hein. On va pas tous les payer au même salaire s'il y en a qui font un travail qui est de moins bonne qualité et qu'ils sont plus lents que les autres. Bah ça, je trouve ça très normal. C'est vrai que dans le communisme, beaucoup de gens aimeraient que tout le monde soit payé pareil, mais ça ne marche pas. Parce que au final, si les meilleurs se rendent compte qu'ils sont payés pareil que les plus mauvais, ils perdent toute motivation. Qu'est-ce qui les amènerait à travailler plus si au final, ils sont rémunérés de la même manière? Et c'est pour ça que le communisme ne marche nulle part. Et ça, c'est sûr. C'est acté dans tous les pays où on a essayé de faire fonctionner le communisme. Il y a tout, ça engendre plus de parasites parce que quel que soit leur travail, quelle que soit leur production, ils seront toujours payés pareil que les autres. Ils bénéficieront des mêmes avantages que les autres. Et par contre, ça baisse la productivité de ceux qui tirent tout le monde vers le haut parce qu'au final, ils perdent toute motivation. Personne n'aime travailler dans le vide. Personne n'aime travailler sans que son travail ne soit reconnu. Et c'est ça aussi l'échec du communisme partout où il passe parce que toute la valeur ajoutée qui était créée dans le capitalisme, au final, se perd dans le communisme où il n'y a pas de récompense pour cette valeur ajoutée. Ça, c'est le travail des Chinois. Et ça, c'est le travail des Algériens. Regardez, ce n'est pas aux normes. Ah bah là quand même on voit une certaine différence. Hein. J'ai vraiment l'impression que le carreau n'est pas bien posé. Est-ce que ces ouvriers chinois diffament les ouvriers algériens? Je ne sais pas. J'ose espérer que non, mais je ne vois pas leur avantage ou leur intérêt à faire ça parce que de toute façon, si ils disent des choses trop mauvaises sur l'Algérie, on sait que ce type de pays est susceptible et il pourrait perdre de futurs marchés dans l'avenir. Donc, je ne vois vraiment pas ce que cela apporterait à ces ouvriers de dire de tels mensonges. Donc, moi, personnellement, je pense qu'ils disent la vérité, ils disent ce qui vient du fond de leur cœur. Dites-moi ce que vous en pensez. Normalement, ça devrait être aligné. Ils sont durs avec nous. Si on ne leur obéit pas, pour se venger, ils récupèrent le matériel qu'ils nous ont. Bon, après ça, c'est un ouvrier algérien qui s'explique. Et on voit encore de la pleurniche. C'est un peu le même schéma qui se répète partout, même en Algérie. C'est jamais de leur faute. C'est toujours les autres qui sont méchants, qui sont mauvais, qui sont durs avec eux, etc., etc. Bon, moi, j'ai trouvé très intéressant cette vidéo parce que les Algériens qui aiment se vanter de leur pays, qui aiment se vanter de leur savoir-faire, etc., c'est pas ce qu'on voit sur cette vidéo. Peut-être que vous avez un savoir-faire, mais au contact d'ouvriers chinois, ce savoir-faire reste assez relatif quand même. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je rappelle, c'est juste une petite vidéo pour montrer la réalité de l'Algérie. En tout cas, la réalité de cette vidéo. Je n'ai rien contre mes amis algériens. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.